Le collectif montréalais Clay & Friends a le vent dans les voiles. Une belle surprise pour le groupe parti de rien et dont les racines viennent d'ailleurs. On faisait beaucoup de spectacles dans la rue, en fait, genre, ça s'appelle du busking. C'est comme jouer de la musique pour de l'argent. Cette Macédoine festive de funk, de soul, de jazz, de reggae et de hip-hop a d'abord résonné il y a 5 ans dans les rues de New York, avec Adele au micro et Mike Clay à la guitare. On s'est même déplacé jusqu'à Brooklyn. Pendant quelques mois, on a loué un appartement qu'on a dû payer à l'avance, qu'on a remboursé à coût de 1 $. Clay & Friends compte aujourd'hui 5 musiciens de différentes origines, réunis par la passion de la musique. T'as de l'Algérie, t'as de l'Égypte, le Maghreb est présent, t'as le Québec, t'as l'espèce de mélange académique, street, c'est cette espèce de fusion organique typiquement montréalaise. Les récents succès de Clay et ses amis sont en partie dus à leur énergie contagieuse. De la rue à la scène, ils sont aujourd'hui installés dans un appartement reconverti en studio, où l'album La Música Popular de Verdun a été produit. On a de l'équipement de studio professionnel, même si on est dans un studio atypique, dans un studio à Verdun. La Música Popular de Verdun est inspirée directement de la Música Popular du Brésil, qui était un mouvement musical au Brésil dans les années 60. Après avoir donné une 60aine de spectacles en Europe et dans de nombreux festivals au Québec, Clay & Friends fera une dizaine de représentations au cours des prochaines semaines. Un album entièrement en français devrait voir le jour à l'automne. Dans ma cité, bon, moi j'ai tout essayé. Ici Julie-Jasmine Boudreau, Radio-Canada, Montréal.